Alors, on va donc reprendre dans le bon ordre, si je le retrouve, voilà, l'exercice en question. Alors, si vous avez regardé, lu un petit peu le texte, vous avez vu donc qu'au niveau de l'individu, on avait des troubles musculaires, donc du coup des paralysies plus ou moins importantes, comme le montre l'image d'ailleurs. Au niveau cellulaire, on avait des cellules musculaires qui étaient un petit peu beaucoup atrophiées. Et au niveau moléculaire, il semblerait qu'il y ait au moins une protéine qui fasse défaut, enfin qui soit un petit peu embêtée, c'est la protéine qu'on appelle dystrophine. Voilà, ça reste assez vague, hein, on ne connaît pas vraiment la cause de la maladie en disant ça, mais enfin on a une idée qu'il va falloir raisonner au niveau moléculaire. Alors justement, sur ce premier document, on a mis en évidence la présence de dystrophine dans un tissu sain, un tissu musculaire sain à gauche, dans un tissu musculaire malade à droite, et on voit tout de suite que la dystrophine et la maladie sont liées. Alors on ne comprend pas le lien, mais enfin on peut donner au moins une piste, hein, c'est que la maladie a un lien avec la présence, plutôt l'absence de dystrophine, puisque les individus malades ont très peu de dystrophine. Il semblerait que pour être sain, il faut avoir beaucoup de dystrophine. Une protéine musculaire. Alors cette protéine, document qui suit, cette protéine musculaire, alors quand on essaie de comprendre, alors il y a des noms, hein, je les ai laissés tels quels, mais enfin nous on connaît fibre musculaire, je vous rappelle qu'une fibre c'est une cellule avec plusieurs noyaux, hein, qui est striée, parce qu'il y a des protéines à l'intérieur, les voilà les protéines, et puis le mot sarcolème, on le retrouve ici, c'est la membrane cellulaire, ben oui, on appelle ça un sarcolème, parce que c'est quand même une cellule un peu bizarre, puisqu'elle est le résultat d'une fusion de plusieurs cellules. Et on s'aperçoit que voilà, la dystrophine, c'est une protéine qui accroche l'actine à la membrane cellulaire. Bon. Alors elle l'accroche à un complexe moléculaire. Donc voilà à quoi elle sert. Elle sert à accrocher l'actine à la cellule, au bord de la cellule, à la membrane de la cellule. Et donc, après, on ne voit pas encore trop le détail du pourquoi, du comment, mais enfin, c'est un point de départ. Maintenant, si on prend des souris qui sont mutées, qui ont une dystrophine non fonctionnelle, et qu'on mesure, quand on fait se contracter les muscles, qu'on mesure la quantité d'actine qui est saine, on s'aperçoit que chez des souris normales, le muscle se contracte, se relâche, mais l'actine n'est pas dégradée, elle reste saine à 100%. Par contre, chez les souris mutées, on essaie de faire contracter leurs muscles, elles y arrivent, elles n'ont plus de dystrophine. Là, on s'aperçoit que la lactine est très dégradée. Donc quand on compile ces deux documents, on peut proposer une explication, c'est simple, c'est que la dystrophine, elle renforce le muscle, elle renforce l'actine, elle lui évite de se dégrader à chaque fois qu'il y a une contraction des fibres musculaires. Donc elle joue un rôle de renforcement. On comprend tout de suite le lien avec la maladie. C'est-à-dire une personne qui va, je vais aller là, je crois, c'est ici que je l'ai fait, voilà. Une personne qui va avoir une anomalie génétique de la dystrophine va produire une dystrophine anormale, une dystrophine non fonctionnelle, ce qui fait que quand l'actine va être tiraillée par la myosine au niveau d'un sarcomère, l'actine va être fragilisée, elle va se déchirer, elle va se casser, donc les cellules musculaires vont petit à petit dégénérer, ça c'est le niveau cellulaire, donc la personne va petit à petit être paralysée. Voilà. Alors il vous reste maintenant un dernier petit point de détail, hein, du coup c'est une petite révision de génétique. Alors justement, je crois qu'on va arrêter là. Je reprendrai ça avec vous vendredi, puisqu'on a dit qu'on révisait la génétique. On révisera la génétique par le biais de cette maladie musculaire, puisque cette myopathie de Duchenne, elle est d'origine génétique. Je l'ai mis, hein, elle touche les garçons. Voilà, si vous avez bien rempli le cours, si vous avez joué le jeu, entre guillemets, d'arrêter les vidéos, puis d'essayer de réfléchir, et donc de rédiger correctement, je pense que vous n'avez pas perdu votre temps. Rendez-vous donc demain matin, mardi donc, à 10 heures, en salle de SVT. Marie-Noël vous dira la salle, enfin, elle viendra vous accueillir. Et puis, je vous aurai préparé d'ici là un document. Alors voilà, évidemment, on avait dit que chacun allait faire sa petite partie du travail en géologie. Ben oui, mais les règles ont changé, hein, vous avez compris. Donc finalement, tout le monde fera toutes les parties, sauf que là, je vais vous aiguiller avec un petit document et vous poser quelques questions. Ça sera encore, je pense, une petite vidéo. Voilà, merci, au revoir.